Yé pas l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la session d'update de début de semaine. Donc, comme à chaque fois, on va voir les scénarios passés et les potentiels scénarios futurs. Actuellement sur le BTC, je vous avais mentionné la semaine dernière que j'attendais un retracement ici dans cette zone-là. On avait une demande zone, un FVG qui se trouvait justement en plein milieu. Voilà, mais je vous avais mentionné que si on déjà on cassait pas du coup ce nouveau plus bas, on était toujours en tendance haussière et il y avait quand même de grosses probabilités pour qu'on aille chercher justement une PT suivante, du coup un pump qui a suivi. Du coup, ça n'a pas loupé. Ça a pump juste après. Donc actuellement là, j'ai envoyé une petite position du coup, dans le groupe privé qui était ici à ce moment-là. On a pris un TP ici, on a BE, mais là on vient de se faire BE. Donc c'est en plein range. Voilà, c'est pas moi personnellement, j'aime pas trader le range. Euh, il y a quand même deux possibilités. On voit potentiellement du coup un double top. On voit un double top, hop, ça a enlevé tous les indicateurs, donc c'est pas cool. On a potentiellement un double top ici, du coup potentiellement qui fera une réintégration de structure ici. C'est pas forcément très bon. C'est pas forcément très bon, sachant que justement, on a eu, hop, ici, on a eu un plus haut, mais qui est du coup une divergence sur le RSI. Du coup, baissière. Ça s'essouffle ici. Ouais, on a quand même un bon gros volume à la baisse. Et les shorts sont présents. Les shorts sont présents. Euh, Ouais, écoutez, on a quand même de grandes fortes probabilités pour que si ça réintègre la structure, du coup, si ça clôture dans 6 heures à l'intérieur, réintégration et baisse par la suite. Et là, on va aller chercher du coup l'extrémité. C'est chiant, il faut vraiment que je change de souris. Ça bug. Ça va chercher l'extrémité. Donc, bon, on va dire, on va aller peut-être chercher les 40K. Peut-être, voilà. Donc vraiment, ça serait pas ouf. Bon, ça serait justement à prendre une position à la vente dans ce cas-là par la suite, après la clôture 13 heures. Mais bon, il peut se passer quelque chose par la suite. Donc, du coup, hop, du coup, franchissement de la neckline du coup du double top. Et là, qu'il nous fasse un fake out. Voilà. Ça serait vraiment la chose plutôt sympatoche, en sachant qu'ici on a un FVG, donc potentiellement aussi aller chercher du coup cette demande zone ici. Pour un achat, je vais essayer de prendre cet achat. Je vais essayer de prendre cet achat soit au VG, du coup au 50%, soit justement à la demande zone ici. Donc pour aller potentiellement nous faire un fake out et ne pas clôturer en 13 heures. Parce que je répète, si on clôture en 13 heures, il y a quand même de grosses fortes de probabilités pour qu'on aille chercher des nouveaux plus bas par la suite. Donc vraiment à faire attention, sachant que en même temps, on a eu ici un beau volume acheteur ici, mais ça a été rejeté. Je pense que ça allait chasser juste les stops des vendeurs pour après par la suite se placer. Voilà, donc pas grand-chose à dire là. Ça pourrait puer. Voilà, on va dire ça. Si on a une clôture 13 heures en dessous du coup de cette du coup de ce support qui fera office de résistance si ça clôture en dessous. Voilà, donc vraiment à faire attention, possible achat ici à ce niveau-là, en mode furtif. Ça serait vraiment en mode furtif. Il faudra faire attention justement dans 6 heures, quand ça clôture. Donc dans 6 heures, je pense que c'est cette nuit, donc à 1 heure. Donc si à 1 heure, il se passe quelque chose de plutôt cool, voilà, ça peut être intéressant de prendre un long ici à ce niveau-là pour attaquer vraiment du coup ce pullback ici et attaquer vraiment à la hausse qui va potentiellement suivre. Sinon, ça pue et je pense qu'il faudra prendre justement quand on clôturera ici, par exemple en 13 heures,
à attendre ce pullback-là pour potentiellement prendre du coup une position à la vente. Au mieux, vraiment au mieux, hein, au mieux, ça serait qu'on clôture ici et après attendre son pullback. Et après prendre une position à la vente. Le mieux des mieux, ça serait ici, qui, théorie d'aube, et du coup, escalier inverse, tendance baissière. Par la suite, le S&P, il m'a saoulé le S&P, il m'a saoulé le S&P. Il m'a saoulé ce couillon. J'avais pris une position à la vente ici, hein. J'avais pris une position à la vente ici. Je me suis pris quelques petits bénéfices, pas beaucoup, mais quelques petits bénéfices ici. J'ai BE du coup, là je me suis fait BE. Voilà, je me suis fait BE, j'ai pas pris d'autres positions. Donc peut-être dans ce cas-là, s'il vient nous pullback ici, parce que j'ai l'impression là à l'œil qu'on a potentiellement, ouais. S'il vient nous pullback ici, potentiellement je prendrais une vente. Soit il aura un tail, et dans ce cas-là, il va pump et potentiellement chercher ici une vente. Euh, à voir par la suite par rapport à d'autres confirmations pour aller me chercher une vente ici. Euh, Par contre, si nous clôturons au-dessus de ce niveau-là, ouais, il y a moyen que ça reporte à la hausse. Mais avoir du coup deux points de vente ici à ce niveau-là, du coup au 49,76 et ici au 50, au 5033. Pour le gold maintenant, pour le gold, je crois que je suis toujours en position sur le gold, mais j'ai pris des bénéfices parce que ça sentait un petit retournement. Donc j'ai pris mes bénéfices ici, j'ai pris quelques bénéfices ici. Ma position, je crois que je vais bientôt me faire BE. Ma position se trouve ici à ce niveau-là, il me semble. Donc voilà, j'ai bientôt me faire BE. C'est pas grave. Écoutez, j'ai quand même pris un petit bénéfice. Voilà, ça zigzag. C'est un peu alternatif les marchés là. C'est un peu alternatif. Bon, on voit bien que ce point d'appui, c'est pour ça que j'ai pris un TP ici, parce que ici on a un bon point d'appui, on a un order block ici à ce niveau-là. C'est pour ça que c'est à jouer aussi à ce niveau-là, que ça a été propulsé. Ça allait chercher et clôturer et enclencher des positions acheteuses par la suite. Niveau long terme. Va pas clôturer là, hein. Donc, ouais, ça peut chibrer et péter. Ça peut. C'est une probabilité. Et vu qu'on n'a pas clôturé en dessous de ce niveau-là, c'est une probabilité. On est en tendance court terme baissière, mais tendance du coup 3D weekly, toujours haussière, hein. Il y a pas à retortiller du cul. On est toujours en tendance haussière. Donc, à voir par la suite ce que ça peut nous dire. Concernant certains altcoins, ça a bien performé sur certains altcoins. Je vous parlais vite fait de RNDR, RNDR et AR et Phil, les trois que vous avez publiés dans ce secteur-là sur le canal. Donc RNDR, plutôt sympa, hein, plutôt sympa. Je vous avais indiqué prise de position ici. Donc voilà, moi j'ai DCA, tout ce niveau-là, j'ai DCA. Donc très très cool, très cool, très, très cool. J'espère que vous avez pris position parce que super intéressant RNDR. Maintenant AR, il est où le AR? Tac, tac, AR, Atom, non. Il est où le AR? Ah, il est là. AR, il nous fait de belles perfs aussi. Je vous avais mentionné, je crois que c'était à ce niveau-là en premier lieu. Maintenant, je vous avais refait des updates et j'ai lissé, j'ai DC à ce niveau-là. Donc, ceux qui ont suivi les updates, vous aurez pu lisser à ce niveau-là à partir du moment, vraiment, j'avais dit dès qu'on allait clôturer au-dessus justement de cette résistance, il y avait de grandes chances qu'on allait péter par la suite. Donc, il se trouve que ça l'a fait. Donc, c'est parfait. C'était cette résistance ici. Je crois que c'était en ouais, daily plutôt. Je crois que c'était plutôt en daily. Donc, au-dessus, on a fait notre pullback et après, on a pété par la suite. Donc, si vous avez suivi ce call à 4K, à 4 $, vous êtes plutôt bien ici actuellement.
Phil, il est toujours en range. Il est toujours dans sa période d'accumulation. Phil, même s'il a bien perf là actuellement, mais bon, il est toujours dans sa zone d'accumulation. Donc, toujours très intéressant d'accumuler et de DCA son petit fil si vous avez du fil. Là, on voit bien qu'on a une cassure de la trendline, on a un pullback. Donc ça peut être très intéressant de DCA maintenant parce qu'il pourrait se trouver que dans les semaines, mois à venir, Phil il pump parce que là, on a clôturé, on a des beaux niveaux clés. On est toujours dans une belle zone pour accumuler, donc très intéressant pour DCA. Voilà pour ça, j'espère que vous avez apprécié cet update. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Lâche un petit like, mon petit gars. N'hésite pas à me suivre aussi. Passe une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao, les gars.